Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle émission sur On Air Média. On parle de l'actualité autour de la jeune maître Vanessa Tchatchour qui a perdu son enfant il y a 13 ans aujourd'hui. Le week-end dernier, dans une émission de télévision, elle revenait sur les détails de cela. Et nous en parlons ce soir sur ce plateau avec l'animatrice radio et télé, Miss Nono. Bonsoir Gladys Miss Nono, comment allez-vous? Allô, bonjour et bon après-midi aux auditeurs. Alors, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Le week-end, il était là, tout en couleur, comme tous les doilets, avec beaucoup de soleil. Mais bon, on s'y fait et on fait avec. Alors, on parle de l'histoire de Vanessa Tchatchour, cette jeune fille-là. Que vous évoque déjà ce nom, Vanessa Tchatchour? Le nom Vanessa Tchatchour, 13 ans après, m'évoque la tristesse, des regrets, mais surtout beaucoup de questions sans réponse. On a les circonstances de la disparition de son enfant, mais depuis 13 ans aujourd'hui, on n'a pas de véritables évolutions autour de l'enquête. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cela? Moi, je pense que suite à la énième sortie de Vanessa, j'ai vu une mère éplorée, une mère qui réclame son dû, une mère qui réclame le fruit de ses entrailles. J'ai vu, et le temps d'une seconde, dimanche encore hier, je me suis mise à la place de Vanessa, moi en tant que mère, en tant que sœur, en tant que cousine, et je me suis posé un tas de questions. Mais surtout, je me suis dit, malgré les années qui passent, on espère qu'au bout de cette bataille, la femme que Vanessa est devenue aujourd'hui trouvera certainement les voies et les moyens pour trouver des réponses à toutes ces questions, mais surtout qu'elle aura enfin le fruit de son combat, qu'elle aura peut-être le temps d'enlacer sa fille dans ses bras. Mais aujourd'hui, ça fait déjà 13 ans et la situation n'a pas vraiment évolué au Cameroun. On a encore des disparitions dans les hôpitaux. Le dernier en date, c'était du côté de Yaoundé où on a célébré après avoir retrouvé cet enfant-là qui avait disparu. Quelques heures seulement après sa disparition, il a été retrouvé. C'est quoi le véritable problème dans cette disparition d'enfants dans les hôpitaux? Éloignons un peu le cas Vanessa Tchatchour et parlons du cas dans le cadre général. Alors, je vais rappeler déjà aux auditeurs ce midi ou cet après-midi que le cas de disparition de bébés, c'est un cas aussi vieux que le monde, même si ces 10 dernières années ou ces 15 dernières années, ce sont des phénomènes qu'on n'avait pas encore véritablement vécu au Cameroun et qui malheureusement, aux grandes dames des parents, prennent de plus en plus de l'ampleur. Rien n'explique cela, parce que rien ne peut expliquer qu'une femme qui va porter dans ses entrailles 9 mois, une grossesse, et que le jour tant attendu, c'est-à-dire que, je veux dire, l'apothéose de 9 mois de calvaire, que du jour au lendemain, comme ça, quand vous dites que votre bébé a disparu, soit de sa chambre, que votre bébé a été enlevé, il n'y a pas de mots pour expliquer cela, mais en tant que femme, moi je dirais simplement aux femmes aujourd'hui d'être doublement vigilantes quand on va dans les formations sanitaires pour donner la vie. Qu'on parle des hôpitaux d'État, qu'on parle des hôpitaux privés, j'appellerais les femmes et les gardes malades à plus de vigilance en ce qui concerne les bébés au Cameroun et partout ailleurs. Et dans le cas Vanessa Tchatchour, on remarque que lors de ces différentes sorties, elle pointe du doigt le corps médical. Quelles pourraient être les responsabilités du corps médical dans les disparitions d'enfants au Cameroun dans les hôpitaux? Négligence. D'abord, c'est le tout premier mot que je vais décrire. Négligence, d'abord, après la négligence et certainement encore la promiscuité qui n'expliquerait pas peut-être ce qu'on trouve aujourd'hui dans les hôpitaux, mais la promiscuité, le personnel qui est très mal suivi financièrement pour des liasses de billets, on se retrouve à faire des choses pas catholiques, comme par exemple enlever un bébé à sa mère pour donner cet enfant à une autre femme qui n'a pas connu la joie de la maternité. Moi, je vais profiter de cette plateforme aujourd'hui, cet après-midi, pour appeler à l'humanisme de chaque membre du corps médical au Cameroun. Alors, c'est vrai, on veut tous rouler carrosse, on veut tous pouvoir manger 3 fois par jour, comme on dit trivialement au Cameroun, mais est-ce que cet argent, je vais dire quoi,
est équivalent à la souffrance, à la douleur d'une mère qui aura porté dans ses entrailles un bébé pendant 9 mois et qui ne verra jamais cet enfant. Avant de continuer, chers internautes, marquons un petit arrêt pour parler de ce médicament PowerHealth. C'est un médicament fait à base de plantes naturelles pour éradiquer toutes les maladies de votre corps. Si vous souffrez de mal de rein, mal de dos, nerfs sciatiques, mal de genoux, faiblesse sexuelle, paludisme, typhoïde, problème de constipation, vous souffrez d'obésité, vous souhaitez perdre le poids et d'autres maladies encore qui vous dérangent, voici la solution. Contactez dès à présent le numéro de téléphone qui est présent au bas du petit écran et retrouvez la guérison grâce à ce médicament miracle. PowerHealth, c'est le nom du médicament. PowerHealth est venu éradiquer toutes les maladies de votre corps. PowerHealth est venu vous redonner la santé que vous méritez. Le numéro de téléphone, il est présent au bas du petit écran. Contactez et retrouvez la guérison. La preuve, avec Vanessa Tchatchoua, puisqu'on parle d'elle spécifiquement, la preuve 13 ans après, Vanessa n'a véritablement pas fait le deuil elle n'a pas fait le deuil, elle n'est pas passée à autre chose, parce que véritablement, on compte toujours cet enfant parmi les enfants qu'on va accoucher. On se dit, si cet enfant était là, il aurait eu 10 ans, il aurait eu 12 ans, il aurait eu 13 ans. Et c'est une perte immense. Alors j'appellerais à l'humanisme de chaque membre du corps médical au Cameroun, quelle que soit l'alliance d'argent qu'on vous propose, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez dans votre corps de métier, il est important de vous rappeler, de se rappeler à tous les coups que c'est un métier de sacerdoce. On a fait don de soi, alors je pense que la vie du patient, l'épanouissement de ce dernier devrait pouvoir passer avant toute chose. Et dans le cas Vanessa Tchatchoua, puisque c'est de ça que nous parlons, elle a parlé de toute une mise en scène qui a été faite du côté de l'hôpital gynéco, du côté de Yaoundé, où elle a donné naissance, le corps médical, infirmier, major, aide-soignant, tout le monde qui a pris part à cela. Et elle a parlé également de propositions d'argent de la part des responsables de cet établissement. Mais il est important de rappeler, Magic, sans vouloir vous couper, il est important de rappeler que c'est une chaîne, c'est tout un maillon. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans un hôpital où une femme a donné la vie avec tout le dispositif qu'on connaît. C'est-à-dire que quand vous entrez dans un hôpital, dans une formation sanitaire au Cameroun, où on se fait enregistrer avec un carnet, avec un suivi médical et tout ce qui va avec, il est inexplicable qu'on me dise que ce soit un seul individu qui soit responsable d'un enlèvement d'enfant. Mais je vous dirais, et de façon très intelligente, je vous dirais que c'est faux. C'est tout un maillon, c'est toute une chaîne qui est impliquée, par exemple, dans le cas de Vanessa Tchatchoua et dans le cas de beaucoup d'autres. Ces personnes-là qui sont impliquées, et on parle même des hauts responsables de certains hôpitaux. Là, on ne fait pas d'affirmation, mais dans le cas Vanessa Tchatchoua, elle dit qu'on lui a proposé de l'argent pour qu'elle abandonne cette affaire. Est-ce que ce n'est pas une preuve de complicité si ce qu'elle dit est avéré? Une véritable preuve de complicité. Quand on sait que dans la sortie de Vanessa Tchatchoua encore hier, elle disait avoir porté plainte à un moment donné, et une plainte qui n'aurait abouti à rien, ça il faut le dire. Hier, elle est même allée jusqu'à indexer, désolé, la concernée, celle qui aurait son bébé, je peux pas donner l'information au conditionnel. Vanessa Tchatchoua indexait la dame qui aurait encore sa fille jusqu'aujourd'hui, et la dame n'est pas inquiète, et j'ai envie de dire, mais c'est une preuve parmi tant d'autres, mais c'est une énième preuve qui prouve qu'au Cameroun, la population, c'est-à-dire que la justice camerounaise établie n'est pas faite pour tous les Camerounais, ou alors la justice au Cameroun n'est véritablement pas équitable. Parce que le fait de lui avoir proposé de l'argent montrerait, j'ai envie de dire, tout le monde sait que le ciel est bleu. C'est comme dire que bon voilà, le ciel est bleu, lui dire ouvertement que tu ne pourras plus avoir ton enfant. Maintenant, en guise de compensation, voilà, tu veux combien, voilà le montant qu'on te propose. Mais seulement ce que ces individus ignorent, comme je les appelle, ignorent, c'est qu'un enfant, ça ne s'achète pas. 9 mois de calvaire, en tant que mère, après 9 mois de grossesse, on se dit, je dois chérir cet être qui est la chair de ma chair, le sang de mon sang. Alors, je n'imagine pas la vie de Vanessa Tchatchoua depuis 13 ans, dormir toutes les nuits et se dire que le fruit de ses entrailles est ailleurs, est en train d'appeler une autre personne maman, un autre homme papa. Je pense que c'est plus qu'un calvaire.
Les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la gamme de produits de beauté MAC Beauty. MAC Beauty, c'est une gamme de produits pour l'entretien et la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits 100% naturels pour l'entretien de votre peau. Contactez dès maintenant MAC Beauty au plus 237 6 99 43 39 85 et procurez-vous vos produits. Chez MAC Beauty, vous avez également la possibilité que l'on compose vos produits en fonction de ce que vous recherchez. Si vous voulez une peau plus claire, si vous voulez une peau plus soyeuse, si vous voulez une peau agréable au toucher, MAC Beauty vous compose le produit idéal. Vous avez les produits chez MAC Beauty pour les peaux noires, pour les peaux claires, pour les peaux brunes. MAC Beauty, c'est la référence en termes de produits de beauté. MAC Beauty, c'est une gamme complète. Crème de toilette, lait de toilette et savon pour la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits qui hydratent, adoucissent et protègent votre peau. N'hésitez surtout pas à contacter MAC Beauty pour vous procurer vos produits dès maintenant.